de Dieu, Shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Paul Andy qui vient ce soir nous parler de l'amour divin. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, on est là et voilà. Amen, amen, amen. Eh bien, pasteur, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Père, nous te bénissons. Père éternel et Te puissant. rendons grâce, Seigneur. Merci pour ces moments favorables et agréables que tu as permis, nous puissions nous retrouver encore une fois, Seigneur, au travers de cette émission Plateau Charismatique. Seigneur, nous te recommandons, éternel Dieu, désormais tout ce qui va se passer en ce lieu, Père, soit pour ta gloire et pour ton intérêt, et que l'homme disparaisse, et que toi tu apparaisses, Seigneur, que tu parles au travers ton Esprit Saint, et que l'onction nous soit accordée, Père éternel du Dieu, bien à la fin, pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une âme puisse comprendre l'amour de Dieu dans sa vie, Seigneur. Laisse que, éternel Dieu, désormais ton nom soit glorifié en ce moment, et tout ce qui ne te confesse pas au nom de Jésus soit loin de nous, Père. Merci, Père éternel, d'être avec nous du début à la fin. Remplis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus, prié. Amen. 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 Alors, pasteur, à vous de la parole. Pasteur, à vous la parole. J'aime bien ce passage. Il m'a été demandé, je tenais d'abord à vous remercier parce que c'est toujours un grand privilège d'être reçu sur votre plateau, un plateau charismatique. Et nous croyons que dans ce plateau, tous les charismes de Dieu sera accordé aux enfants de Dieu, à ceux qui nous écoutent et aussi à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, de vraiment le faire au travers de ce plateau charismatique. Que Dieu vous bénisse, servants de Dieu. Je veux parler de l'amour divin. L'amour divin, un thème trop riche, un thème merveilleux que Dieu a inspiré au travers de cette émission. Et je pense qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire sur l'amour divin, mais nous allons nous focaliser sur l'essentiel de cet amour, parce que si on commencera à parler de l'amour de Dieu, je pense qu'on n'en finirait pas, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus. Et déjà, en partant de ce thème, j'aimerais déjà nous dire une chose, que la Bible à laquelle nous étudions ou nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, en fait, le résumé de la Bible, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. De Genèse à Apocalypse, ça nous démontre l'amour divin, l'amour de Dieu. Et en d'autres termes, nous parlons de l'amour qui est de Dieu. Lorsqu'on parle de divin, c'est amour, nous parlons d'un amour qui est de Dieu, un amour qui appartient à Dieu. Comprenez que ce n'est pas un être naturel, mais c'est un être spirituel, un être surnaturel. On parle vraiment d'un amour sincère, d'un amour honnête qui vient vraiment de Dieu lui-même. Et lorsque je parle de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'affection profonde qu'a Dieu pour sa créature. Là, c'est ce que j'aimerais parler. L'affection profonde qu'a Dieu pour sa créature, l'humanité ou encore les pécheurs. J'expliquerai tout au long de cette émission. En d'autres termes aussi, on m'aurait parlé sur ces sentiments intenses et agréables qui incitent Dieu à aimer tout le monde. Vous voyez? Donc, et à nous faire du bien. Ces sentiments que Dieu a, qui est agréable et qui est vraiment intense dans son être, et qui l'incite à faire du bien à sa créature. Parce que nous savons que nous ne sommes pas sortis comme ça d'un Big Bang, mais nous avons été créés par Dieu. Nous avons été façonnés à son image, créés par Dieu pour que nous puissions vivre. Déjà, l'être humain est le fruit de la pensée de Dieu. J'aimerais déjà enlever un flou dans le cœur de certaines personnes qui disent que cet enfant, peut-être cette personne, est le fruit du hasard. Personne n'est le fruit du hasard. Personne n'est le fruit du hasard. Tous, nous avons été créés parce que Dieu a aimé sa créature. Voilà pourquoi il dit dans Genèse que tout ce que Dieu a créé, il trouve que c'était bon. C'est-à-dire,
ta venue sur la terre, la venue de toi et moi ou de toutes ces personnes qui vont nous suivre au travers de cette émission doivent comprendre réellement que ce n'était pas un hasard ou c'est le fruit d'une erreur des gens. Non, c'est parce que Dieu t'a aimé et c'est pourquoi il a voulu que tu sois dans ce monde, que nous soyons dans ce monde de vivants. Donc, premièrement, nous sommes la pensée des dieux parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Dieu nous a créés. Alors, il me vient en esprit deux passages de la Bible. Et dans ces deux passages de la Bible, je suis dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8, qui dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et le deuxième passage, c'est de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, qui dit « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous comprenez déjà que dans ce passage-là, on nous démontre que l'amour, c'est le caractère de Dieu. C'est ce que Dieu est. On ne dit pas qu'il a l'amour, mais on nous dit qu'il est amour. Vous voyez, l'amour fait partie de son caractère. L'amour fait partie de Dieu. Et si on aimerait même définir c'est quoi l'amour, si une personne pouvait me poser la question, mais pasteur, c'est quoi l'amour? J'aimerais lui dire simplement que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Parce qu'il ne sait pas faire du mal, il ne sait que faire du bien. Cet amour, vous devez... Allez-y. Oui, je voulais vous demander, vous êtes en train de nous définir l'amour. L'amour est Dieu, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, hein, que Dieu est amour. Ouais. Mais la pensée m'échappe. Je voudrais vous demander, on voit quand même qu'il y a plusieurs... Est-ce que cet amour peut être décliné? Parce qu'on voit quand même qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour filial, hein, quand on aime ses enfants, on aime sa famille. On va parler de l'amour filial. On aime Dieu, donc on va parler d'amour agapé en ce qui concerne le spirituel. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a toute une déclinaison dans l'amour, qu'il y a plusieurs façons d'aimer? Vu que là on parle de Dieu, en fait lorsqu'on parle de l'amour agapao, filial et tout ça, philéo et tout cet amour là, c'est défini par rapport aux êtres humains, c'est-à-dire que l'amour ou Dieu, l'amour d'un père à un fils, ou l'amour d'un Dieu avec sa créature, ou encore un amour amoureux, quoi, voilà, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, pour vivre ensemble leur relation amoureuse. En fait, Dieu est l'ensemble de tout ça. La totale, en fait. Dieu est la totale de tout ça. Parce que déjà, si Dieu t'aime, et que réellement tu prétends aimer Dieu, c'est par même la suite que je vais démontrer ça dans les Écritures. Si Dieu t'aime, et que par la suite, toi, tu aimes Dieu, tu vis conformément à la parole de Dieu selon ses commandements, alors laisse-moi te dire une chose, tu vas manifester cet amour-là, que ce soit agapao, que ce soit philéo, ou encore autre, que sais-je. Donc voilà, donc c'est ça en fait. Lorsqu'on a Dieu en nous, Dieu c'est la totale. On ne peut pas dire que non, soit Dieu il est agapao ou il est philéo, ou non. Dieu, c'est la totale de tout cet amour-là. Parce que même aimer une femme, je dois manifester aussi l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Donc, là, Christ est venu démontrer l'amour de Dieu. Christ est, entre autres, le preuve à laquelle la preuve que Dieu nous aime réellement. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez? Donc, et entre frères, où on parle entre père et fils, tu peux pas dire que tu n'aimes pas ton fils, tu peux pas dire que cet enfant n'est pas ton enfant et tout ça si tu l'aimes pas. Par contre, c'est vrai que sur la terre, on voit des pères de ces mondes, des mères de ces mondes qui prétendent ne pas aimer ses enfants ou ils n'aiment pas leur enfant.
Mais là, je parle de catégorie de ceux qui ont Dieu dans leur vie. Et si tu as réellement Dieu dans ta vie et que le Dieu d'amour qui habite en toi, tu dois aimer. Tu dois manifester l'amour philéo, tu dois manifester l'amour agapao, tu dois manifester tout cet amour-là. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et cet amour de Dieu, c'est un amour éternel. Ce n'est pas un amour qui se limite sur la terre pour un temps. C'est juste pour un temps. Non, ce n'est pas un amour pour un temps. Jérémie chapitre 31 verset 3, il dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu dit aux enfants d'Israël qu'il les aime d'un amour éternel. Pour dire que son amour ne change pas. Ouais, l'amour de Dieu ne bouge pas. L'amour de Dieu ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons. C'est nous les personnes qui changeons. Mais Dieu ne change pas. Il est tel qu'il est. Et il le restera comme ça, à jamais. Et quand il te dit qu'il t'aime d'un amour éternel, donc ça veut dire que l'amour transcende les temps. Donc, parce que lui-même, il est le maître des temps. Il est au-delà des temps. Les temps nous concernent nous qui vivons sur la terre. Mais lui, il est le maître des temps. Il contrôle, il gère le temps. Et quand il te dit, il t'aime d'un amour éternel, c'est-à-dire à l'infini. Dieu te montre un amour que personne ne peut te montrer sur la terre. Excusez-moi si je peux choquer certaines personnes. Mais l'amour de Dieu va au-delà de l'amour qu'un mari peut donner à sa femme ou un père peut donner à son fils. Vous voyez? Mais quand on a Dieu, on commence à démontrer cet amour-là envers son prochain. Cet amour, et deuxième des choses, j'allais dire que cet amour ne tient pas compte du mérite des gens. Non. L'amour de Dieu ne tient pas compte du mérite des gens. Non, parce que je fais ça, c'est pourquoi Dieu va m'aimer. Vous voyez, on attend souvent, parce qu'il fait ça, c'est pourquoi on l'aime. S'il ne fait pas ça, on peut pas l'aimer et tout ça. Nous l'entendons. Mais lorsque je reviens dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 7 à 8, tu vas comprendre avec moi que Dieu dit ceci. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tout le peuple. Et le verset 8 qui nous intéresse. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Parce que l'Éternel vous aime. Dieu dit aux enfants d'Israël. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre d'autres peuples. Ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez fait des tels non. C'est parce que je vous aime. Vous voyez, donc cet amour de Dieu ne tient pas compte de mérite. Parce que je dois d'abord commencer par faire quelque chose pour que Dieu m'aime. Non. Retenez que Dieu nous a aimés en premier. Quand on dit Dieu nous a aimés en premier, cela ne veut pas dire que non, toi tu avais d'abord commencé à faire. Donc c'est-à-dire tu n'as rien fait. C'est comme ton enfant, une femme qui tombe enceinte. Une femme qui tombe enceinte tombe déjà amoureux de son enfant. On va même que cet enfant-là puisse lui rendre des services à la maison. Tu es déjà amoureux de ton enfant. Tu aimes déjà l'enfant qui est dans le ventre. Mais l'enfant n'a rien fait pour mériter cet amour que tu lui donnes. Ouais, mais parce que c'est ton enfant, parce qu'il t'appartient à toi. C'est pourquoi tu aimes cet enfant-là. Vous voyez, c'est ça la différence. Et l'amour de Dieu ne tient pas compte de mérite. Non, parce que je suis pasteur, Dieu doit m'aimer plus que des serviteurs, plus que des frères, plus que des soeurs. Non. Non. Dieu nous aime tous d'un même amour. Dieu nous aime tous d'un même amour. Certes, on se différencie des services, mais Dieu nous aime tous d'un même amour. Vous voyez? Alors, j'entends dire, si j'aimerais me poser certaines questions peut-être, ou c'est quelque chose qui va peut-être ébouillonner toi-même, j'entends dire de beaucoup de personnes que Dieu ne m'aime pas. Lorsqu'on parle de gens dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent Dieu ne m'aime pas. Pourquoi permet-il de guerre, des morts, de souffrances dans le monde ou dans nos vies? N'est-ce pas, servant de Dieu? Vous entendez aussi les gens dire ça? Oui, c'est des choses qu'on entend souvent. Oui. Voilà. Pourquoi Dieu ne m'aime pas? Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait des souffrances? Pourquoi il permet qu'il y ait eu de guerres? Ainsi de suite. J'aimerais aussi répondre avec aussi certaines questions. J'ai dit, est-ce Dieu qui prend le couteau et tue ton frère ou ta soeur? Est-ce Dieu qui prend le couteau pour aller tuer ton frère? Est-ce Dieu qui fabrique les armes pour aller combattre une autre nation? N'est-ce pas ce ne sont que nous, les humains, qui fabriquons ces choses? N'est-ce pas que ce sont nous-mêmes, les humains, qui nous entretuons entre nous?
Vous voyez, n'est-ce pas que, est-ce que c'est Dieu qui descend pour aller voler le bien que tu as ou voler le bien de son prochain? Non. C'est nous-mêmes qui nous faisons dire. C'est nous-mêmes. Mais pasteur, j'ai envie de vous dire que tout à l'heure, vous disiez que l'amour est divin. L'amour vient de Dieu et que c'est d'abord Dieu nous a aimés le premier. Ouais. Et c'est aussi parce qu'il nous a aimés, il nous apprend à aimer. Ouais. Il nous a aimés le premier. Mais alors, j'ai envie de vous demander, lorsqu'on voit toutes ces personnes qui, comme vous dites, se disent Dieu ne m'aime pas, parce qu'ils ne ressentent pas cet amour divin en eux, parce que les épreuves sont tellement importantes dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à ressentir l'amour de Dieu, alors que Dieu est là et que Dieu les aime. Dieu aime toutes ces créatures, ouais. Donc Dieu les aime, mais ces personnes n'arrivent pas à ressentir cet amour divin. Donc j'ai envie de vous dire, pasteur, quel conseil que vous pouvez apporter à ces personnes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent comprendre que Dieu est dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ressentir cet amour divin? Merci pour cette question. Je vois que vous mettez vraiment à la place de ces personnes, justement. C'est le but même de cette émission pour permettre à toutes ces personnes-là de vraiment comprendre que Dieu les aime et qu'il a vraiment besoin d'eux. Vous savez, on dit Dieu est amour, mais il nous a aussi laissé le libre arbitre de faire nos propres choix. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a créé sa créature. Là, je m'adresse à deux formes de personnes. Je m'adresserai également à des personnes qui aujourd'hui sont des chrétiens, des croyants, qui croient en Dieu, parce qu'ils ont été touchés par cet amour, comme toi et moi. On a été touchés réellement par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on croit en lui, on a donné nos vies à lui. Mais il y a une autre catégorie, comme vous venez de l'énumérer tout à l'heure là, il y a une autre catégorie des personnes qui n'ont pas encore, peut-être qui se disent, je n'ai pas encore connu l'amour de Dieu. Je dirais que c'est vrai et en même temps, non, je ne dis pas vous, mais je dis ces personnes-là. C'est-à-dire, s'ils disent jusque-là qu'ils n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu, alors je dirais que le souffle de vie qu'ils ont là actuellement, ça vient de Dieu. Donc déjà, le fait que Dieu te laisse le souffle de vie montre déjà en quelque sorte que il t'aime déjà. Le fait que Dieu permet que tu vives encore, alors que beaucoup sont morts, montre réellement que Dieu t'aime. Mais seulement ici, il y a une catégorie. Dieu nous a laissé le libre arbitre de faire nos propres choix. Ou tu choisis Dieu et tu acceptes de vivre comme lui, c'est-à-dire selon ses commandements à lui. Vous voyez? Ou tu choisis le malin, le monde, et tu acceptes de vivre selon les principes de ces mondes. Alors, quand tu choisis le malin, le diable, tu vivras dans la haine, tu vivras dans le malheur, dans beaucoup de bien de choses. Mais quand tu choisis d'accepter Dieu dans ta vie, d'accepter la parole de Christ, d'accepter l'œuvre que Dieu a démontré que c'est une œuvre de l'amour, c'est-à-dire, la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu prouve son amour en envoyant son Fils unique Jésus-Christ, afin de mourir à la croix pour prendre notre place. Vous voyez, c'est-à-dire, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit, Dieu a tant aimé un peuple. Il y a une nuance. Pour ne pas dire que c'est juste un Dieu d'Israël. Non. Dieu a tant aimé le monde. Et dans le monde, on voit les peuples, les nations. C'est-à-dire des Chinois, des Français, des Antillais, des Congolais, des Nigériens, tout le monde, parce qu'ils sont dans le monde. Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi maintenant il dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez déjà que Dieu veut nous démontrer cet amour-là et il veut nous montrer comment devons-nous faire pour expérimenter son amour. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus.
Nous étions des pécheurs. Pourquoi il doit envoyer son fils Jésus sur la terre? Et l'existence de Jésus est même confirmée. L'existence de Jésus est confirmée dans l'histoire même. Les gens peuvent lire l'histoire, les gens peuvent aller en Israël, ils vont comprendre que le Seigneur, ils verront les traces de Christ, il est passé par là, ils connaissent l'histoire. Mais c'est vrai que ce Seigneur est venu sur la terre. Alors, Dieu, le Père, a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre pour prouver son amour envers toutes ces personnes-là qui disent « J'ai besoin de l'amour de Dieu », toutes ces personnes-là qui... Donc, c'est au travers son Fils unique, Jésus-Christ, que tu peux expérimenter le vrai amour de Dieu, le Père. Vous voyez, parce qu'on était des pécheurs, on vivait dans le mal, dans la haine, dans pas mal bien de choses, mais le châtiment allait tomber sur toute personne. Bref, cela ne veut pas dire que si Dieu voulait faire tomber le châtiment sur le monde, c'est qu'il déteste sa créature. Non, c'est juste parce que la créature avait fait le choix de vivre dans le mal et vivre loin de Dieu. Et la créature avait accepté de suivre les principes que le diable a mis sur ces mondes pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est alors que maintenant Dieu, pour nous faire sortir de ce système mondial, pour nous faire sortir de cette façon, vaine manière de vivre, il envoie son Fils. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime un pécheur. Il envoie son Fils. Déjà Jésus-Christ est l'œuvre parfaite de l'amour de Dieu. Donc, Christ est celui qui arrive à accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Celui-là qui accepte de se repentir, de venir au Seigneur, c'est celui-là qui va vraiment expérimenter l'amour de Dieu. Comme toi et moi, comme l'apôtre Paul, comme d'autres serviteurs de Dieu qui sont dans le monde, et frères et sœurs également. Vous voyez, nous tous, nous avons un point commun. Et notre point commun, c'est l'œuvre de la croix. C'est le travail que le Seigneur a fait à la croix pour nous sauver. Ça, c'est l'amour. Personne ne va mourir, personne ne va dire, ben non, moi je vais mourir pour toi. Personne. Mais une seule personne qui l'a fait, et c'est Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour. Parce que le vrai amour consiste à donner sa vie pour les autres, ainsi dit la parole de Dieu. Mais Christ l'a fait. Il a accepté qu'on le tue. Il a accepté d'aller souffrir à la croix. Ça, c'est de l'amour. Et imagine-toi maintenant, aujourd'hui, je peux donner un cas de figure. Imaginez-vous aujourd'hui, quelqu'un qui vient, on vient vous arrêter par exemple. Cette personne-là, il dit, non, ne l'arrêtez pas, ne le tabassez pas, mais tabassez-le ou tabassez-la à ma place. On tabasse cette personne-là et tout, presque à mort. Si demain cette personne-là se rétablisse et qu'il revenait auprès de vous pour vous dire, ma soeur, j'aimerais être votre garde du corps, vous allez refuser? Est-ce que vous allez refuser? Je pense qu'on ne va pas refuser parce que cette personne-là a démontré déjà qu'il était prêt à prendre des coups à notre place. Et il a démontré son amour pour nous. C'est exactement ce que Christ a fait. C'est exactement ce que Dieu le Père a fait. Imagine toi, Mais pasteur, allez-y. oui, j'allais dire, mais ceux qui ne ressentent pas l'amour de Dieu, l'amour de Christ, ce sont souvent ceux qui ne croient pas en Dieu. Ouais. Qui ne croient pas à la venue du Christ, qui ne croient pas à la croix. Ouais. Oui. Bah, c'est ça en fait. J'aime bien un passage de la Bible qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs au travers de l'Esprit Saint. » Or, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. Ce passage dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Vous voyez? C'est-à-dire, pour expérimenter le vrai amour de Dieu, la procédure, c'est que tu dois d'abord commencer par accepter ce preuve d'amour que Dieu t'a offert. Imaginez-vous. J'ai un cadeau parce que j'aime une femme ou j'aime une personne. Et ben, je veux quand même le démontrer dans mes actions. Ben, je pars quand même dans un supermarché, je ne sais pas moi quoi, dans une boutique. J'achète quand même un cadeau.
je viens offrir à cette personne-là pour lui dire que, ben voilà, c'est déjà le cadeau montre l'acte d'amour envers cette personne. Et je viens de lui offrir. La personne doit faire quoi? Il accepte cet acte d'amour. Et chaque fois qu'il mettra, en fait, si c'est peut-être un vase, ou je ne sais pas moi, une fleur, ou je ne sais pas, une montre, ou je ne sais pas quoi, chaque fois qu'il mettra cette chose-là en lui, ou dans sa maison, chaque fois il regardera, il dira, c'est cette personne qui m'a offert ces cadeaux. C'est cette personne qui, vraiment cette personne même, parce qu'il m'a offert cette chose. C'est de la même manière aussi. Dieu ne voulait pas se limiter seulement en parole. Que j'aime ce peuple, j'aime tellement ce peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son fils Jésus comme cadeau. Et c'est à nous d'accepter le cadeau que Dieu nous offre comme amour, son cadeau d'amour. Et lorsque tu reçois ce cadeau-là, chaque fois dans ta vie, tu comprendras que si Christ est dans ta vie, tu comprendras vraiment le vrai amour de Dieu. Et tant que tu n'as pas ce cadeau-là qui est Jésus qui nous avait donné, c'est un don de Dieu, c'est le don de Dieu. Christ est le don de Dieu, c'est le cadeau divin de son amour, l'expression de son amour. Tant que tu n'auras pas ce cadeau avec toi là, tant que tu ne l'auras pas dans ta vie, tu n'expérimenteras pas cet amour-là divin. Et l'Esprit de Dieu ne mettra jamais dans ton cœur, il répandra jamais dans ton cœur cet amour de Dieu. Jamais. Ça c'est évident, ça c'est la parole de Dieu. Nous tous aussi nous sommes passés, j'ai aussi un témoignage, nous sommes aussi passés par des calvaires, des moments difficiles dans notre vie, des moments où on ne connaissait même pas Dieu, des moments où tu expérimentais les injustices des gens, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit dans ton entourage, que ce soit, je ne sais pas moi, tu te sentais seul. Mais les jours où moi j'avais accepté, je me suis dit, je tourne vers Dieu. Alors, au contraire, tourner vers Dieu, c'est Dieu qui m'appelait. Je me suis tourné, j'ai accepté des frères qui m'ont apporté l'évangile, la parole, qui m'ont apporté ce qu'aujourd'hui je peux donner. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Et moi aussi j'ai reçu ce Christ. Moi aussi j'ai reçu ce Christ dans ma vie. Aujourd'hui, que ce soit que je suis passé par des difficultés ou quoi que ce soit, mais Christ m'a toujours démontré qu'il est là avec moi et il continue à m'aimer. C'est pourquoi aujourd'hui je peux me tenir de vous, je peux vous parler dans cette émission, ainsi de suite, parce que je reçois l'amour de Dieu tous les jours. Tant que je vis, je suis là. J'expérimente cet amour au travers Christ en moi. Vous voyez? Donc, je dirais à ces personnes, par rapport à notre timing, si le temps, faites-moi signe, mais je dirais vraiment à ces personnes, sincèrement, que si ils veulent expérimenter le vrai amour, ils doivent commencer par donner leur vie à Christ. Ils doivent commencer par ouvrir leur cœur, d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et là, c'est le premier pas d'expérimenter l'amour divin, d'expérimenter le cadeau de Dieu qui nous a offert, si gratuitement, sans que personne ne le demande. Vous voyez? Et aujourd'hui, maintenant, cet amour-là, et une fois que tu as Christ dans ta vie, tu peux même commencer maintenant à expérimenter des preuves de cet amour-là qu'il est avec toi. Tu peux être habité à un problème, tu invoques Dieu au nom de Jésus-Christ et Dieu te répond. Vous voyez, ça, c'est des actions de l'amour progressif dans la vie ou continuel dans notre vie terrestre, pendant qu'il est là encore temporaire. Vous voyez, donc, vu que je reçois Jésus aujourd'hui, j'ai maintenant le privilège. Je suis devenu enfant de Dieu, donc comme Jean chapitre 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, tu entres dans une autre dimension de l'amour philéo, c'est-à-dire de l'amour d'un père à fils. Vous voyez, tu rentres dans une autre dimension maintenant d'un amour. Tu quittes la dimension de l'amour des créatures. Tu entres maintenant dans une autre dimension de l'amour de fils à son père. Ce qui veut dire, tu deviens aussi héritier des choses de Dieu. Héritier des alliances, héritier des promesses. Tu expérimentes aujourd'hui les choses de Dieu temporairement. Et le plus important, c'est la vie éternelle. La vie éternelle où nous allons vivre éternellement dans sa présence, éternellement dans son royaume, où la Bible dit dans l'Apocalypse, il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, ni souffrance, ni haine, ni jalousie, ni toutes ces histoires-là. Il n'y en aura pas. Nous allons vivre heureux, en train de célébrer et de rendre gloire. N'est-ce pas merveilleux d'être dans ce royaume où nous allons vivre heureux
éternellement avec lui, en train de chanter les cantiques, en train de célébrer, en train de le louer, un avant-goût, un aperçu. Vous voyez, c'est ce que Dieu nous donne sur la terre, un avant-goût, un aperçu. Par moment qu'on est avec des frères et sœurs, où on célèbre, on loue, on adore, on ne s'emplit les problèmes ou les souffrances et difficultés de la vie. On n'a qu'envie de le célébrer. Ça, c'est juste un avant-goût. Mais maintenant, au travers Christ qui nous donne la vie éternelle, là, nous serons éternellement et nous vivrons cet amour éternel avec notre Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, j'aime bien ce passage de 1 Jean. Prévenez-moi toujours pour ne pas avoir des surprises désagréables lorsque notre temps est presque à la fin. Je vais vous arrêter sous peu. Parce qu'on a écouté le temps. D'accord. Je vois qu'on a fait déjà 30 minutes. Il n'y a pas de souci. Je veux finir juste par ce passage de la Bible. J'aime bien ça. 1 Jean chapitre 3. Plutôt 1 Jean chapitre 4. Et je veux lire à partir du verset... je vais commencer même au verset 7. La Bible dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est des dieux. » Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est des dieux. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc tu ne peux pas vivre sans Christ. Nous devons vivre cet amour-là par Jésus. En dehors de Christ, on ne peut pas expérimenter l'amour de Dieu. Ainsi, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Enfin, il dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. » En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif, c'est quelque chose qui est conditionné. Si tu prétends dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas maintenant ton prochain, c'est que cet amour-là de Dieu, c'est que toi, tu n'as pas connu Dieu. C'est que tu ne vis pas dans le Seigneur. Donc, si Dieu vit en toi, tu dois manifester cet amour envers Dieu. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Vous voyez? Et nous, le verset 16, là où je veux finir, il dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Chaque fois que nous manifestons cet amour-là, Dieu demeure en nous. Parce que Dieu est amour. Amen. Alors, pasteur, je vais devoir vous arrêter. Je vois que vous êtes lancé. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites, mais le temps s'est écoulé. Okay. Donc, je vais vous demander si vous pouvez prier pour nos téléspectateurs sur les 3 minutes qui nous restent. Si vous pouvez prier pour les téléspectateurs, particulièrement pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'amour de Dieu en eux, afin qu'ils puissent accueillir cet amour divin, qu'ils puissent ressentir cet amour de Dieu en eux. Ok. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce qu'a été cette émission éternelle. Nous savons que c'est toi qui amplifieras encore cet amour dans le cœur de mon frère, ma soeur qui me suit ou qui va nous suivre en différé au travers de cette émission. Laisse qu'éternel, Dieu des armées, que le Saint-Esprit puisse répandre cet amour-là dans leur cœur et qu'ils puissent réellement vivre cet amour de Dieu, cet amour divin dans leur vie, tout le jour de leur vie sur la terre. Père, au nom de Jésus-Christ, que celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je prie que Seigneur, que leur cœur s'ouvre et qu'ils te reçoivent dans leur cœur comme ton Seigneur et leur Seigneur et Sauveur personnel dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cet amour demeure dans ce monde car il est écrit, tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et que la vie éternelle pénètre tout mon frère, ma soeur, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Alors, pasteur, c'était une très belle émission. Amen. J'aurais eu encore des questions à vous poser, mais le temps s'est écoulé. Amen. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Je pense que nos téléspectateurs auront aussi des questions. Il y aura des choses... je pense que tout n'a pas été dit et qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Donc, nous aurons l'occasion
prochainement de pouvoir reprendre dans une autre séance, reprendre encore ce thème pour approfondir, que vous ayez le temps d'approfondir un peu plus, parce que j'ai bien vu que vous aviez beaucoup de choses à dire, Gloire mais à le Dieu. temps a manqué. Amen. Gloire Amen. à Dieu, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je sais que Amen, nous y amen. reviendrons peut-être prochainement avec ce thème parce que c'est la Bible en fait. C'est le résumé de la Bible, l'amour des dieux. Comme je le dis, de Genèse à Apocalypse, c'est l'amour des dieux. Voilà. Et on aimerait que toutes ces personnes qui nous suivent puissent vraiment expérimenter cet amour de tout leur cœur dans leur vie. Et puis voilà, c'est merveilleux de vivre l'amour. L'amour, elle est bonne. Mais pasteur, il nous reste encore une minute, j'ai envie de vous dire quel message encore que vous puissiez faire passer en moins d'une minute à nos téléspectateurs pour clôturer cette émission. Si je devrais en quelques mots, si je devrais faire passer un message, viens en Jésus, tu ne seras jamais déçu. Toi qui as été déçu dans la vie, tu as connu des déceptions d'une manière ou d'une autre, franchement, viens au Seigneur Jésus et tu ne seras jamais déçu. Je n'étais jamais déçu et il ne te décevra jamais. Voilà le message que je peux passer en une minute. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Alors, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous connecter, de faire passer les émissions, de faire connaître le plateau charismatique. Et surtout, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes, vos collègues, vos amis et familles, à regarder Plateau Charismatique, à se connecter afin de recevoir les notifications. Amen. Je vous dis à bientôt, pasteur. À bientôt, que Dieu vous bénisse, servant de Dieu et tout le monde. Merci. Amen, soyez bénis. Amen, merci beaucoup. Amen. Recording stopped.